Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons donc dans la série énergie, c'est-à-dire que nous allons utiliser du matériel ici que vous voyez ici pour pouvoir sentir la connexion entre les mains et donc vraiment travailler ce concept de balle énergétique dans cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver une autre série de vidéos dans laquelle je vais montrer les mouvements tout simplement, donc vous pouvez reprendre la forme depuis le début ou alors vous pouvez apprendre la forme dès maintenant ici avec le matériel. Vous pouvez faire ce choix. Alors, on va commencer par s'échauffer. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, bien fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, placer les mains le long du corps et puis on va tourner le centre. Et donc, bien préparer le corps au travail du Tai Chi, bien descendre son intention et son attention au niveau du Tan Tien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Et donc ici, on se détend bien. On travaille beaucoup de choses dans ce mouvement, comme je l'ai souvent dit. Dans la première vidéo de cette série, je vous ai proposé de travailler avec le ballon large entre les chevilles, coincé entre les chevilles, pour bien sentir cette connexion entre les chevilles, pour préserver l'espace qu'il y a entre les genoux, pour construire une arche avec vos pieds qui sont, vos jambes qui sont les piliers, le bassin qui est cette clé de voûte. Et donc éviter quand on se retourne, quand on tourne le centre ici, d'avoir les genoux qui rentrent, ce qui bloquerait la circulation de chi, qui empêcherait le chi de monter jusqu'au Tan Tien et puis de monter jusqu'aux épaules et jusque dans le bout des doigts. Voilà, on continue à pivoter le centre de gauche à droite. On peut fléchir, descendre de plus en plus bas, sentir que plus on descend bas, plus les mains s'éloignent du corps, plus elles sont lourdes, plus la détente s'installe. Voilà, et relâchez. Alors, comme premier exercice aujourd'hui, on va faire la tête de phénix, queue de dragon. Pour ce faire, on va placer les pieds parallèles, comme ceci, pieds joints. On va joindre les index, et puis on va former les fouets pendant l'exercice, et donc on va placer tous les doigts autour du pouce, comme ceci, fléchir le poignet, et garder, et on va étendre les bras devant soi. Donc on va avoir les deux fouets qui sont formés. On va commencer avec les index joints, les pieds joints, on fléchit, on recule les mains, et puis on va pousser avec le talon derrière, et tirer les fouets devant comme ceci pour viser le sommet du crâne. Voilà, on va travailler plus lentement que dans les vidéos précédentes. On ramène les index comme ceci, on fléchit lentement, et puis on va pousser l'autre talon, le talon, derrière soi, et s'étirer, étirer les fouets pour pouvoir amener les fouets vers le sommet du crâne. On ramène, et puis on repart de l'autre côté. Donc on va pousser avec le talon, tirer les orteils vers l'avant, et on va amener les fouets comme ceci, le plus possible, pour viser le sommet du crâne. Donc ici, la connexion énergétique que je vous propose de conscientiser, c'est cette connexion qu'on va établir entre les fouets et le sommet du crâne. Donc on va viser le sommet du crâne et imaginer un faisceau de lumière, par exemple, une ligne droite qui va partir depuis les fouets, rentrer par le sommet du crâne, traverser l'entièreté du corps et ressortir par le talon derrière soi. Donc on va s'étirer sur une ligne. On peut aussi imaginer prendre par les fouets une ficelle. On peut toucher le sommet du crâne et puis tirer cette ficelle et sentir que l'on pousse avec le talon et tirer cette ficelle comme un élastique avec une tension légère. On touche le sommet du crâne et puis on va étirer le fil devant soi, pousser avec le talon. Le fil qui s'étend depuis le talon. On le fait une dernière fois jusque dans les fouets. On étire sur une ligne, on pousse, on ramène les pieds parallèles et on relâche. Alors comme deuxième exercice d'échauffement, on va utiliser ce ballon ici pour travailler les balles de thé. Donc ce petit ballon ici qui fait une dizaine de centimètres, qu'on avait déjà utilisé pour conscientiser la balle au niveau du Tan Tien, on va l'utiliser dans l'exercice des tasses de thé que l'on va d'abord faire sans la balle et puis avec la balle. Alors,
pour les tasses de thé, on place les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On va fléchir les genoux. On prend la main gauche dans la main droite. On va placer la main dans le dos. En même temps, on se penche vers l'avant. Et puis, on va regarder cette paume passer par au-dessus de la tête, paume vers le ciel, la ramener sur le côté et ramener cette main sous la main droite. On place la main dans le dos, on se penche en avant et puis on va regarder cette paume tourner vers le ciel, passer au-dessus de la tête, on se penche légèrement en avant. On place la main dans le dos, on fléchit et puis on passe la paume au-dessus de la tête, on la regarde passer. L'autre main, on se penche en avant et puis on se penche en arrière. Et on regarde la main passer au-dessus de la tête. On ramène la main, on la replace en dessous. Voilà, on relâche un instant. On va utiliser maintenant la petite balle ici d'une dizaine de centimètres pour bien conscientiser la présence d'une balle au niveau de la main. Donc on a vu différentes formes de ballons qui nous permettent d'avoir différentes sensations de balles que l'on trouve à différents endroits. Donc en fonction de la taille de la balle que l'on crée, on utilise différents formats. On va utiliser des ballons un petit peu plus larges tout à l'heure pour parler du Qigong 2. Souvent, on a vu jusqu'à présent, quand on tient le ballon, on le tient à deux mains. Donc on a vu ceci, la petite balle, là. Et vous pouvez aussi avoir une sensation de balle au niveau d'une main seule. C'est ce qu'on va sentir ici quand on va travailler les tasses de thé. Donc on va commencer ici en prenant la balle dans la main qui est au-dessus. On va se pencher en avant. Et puis on va passer la balle au-dessus de la tête. On essaie de la tenir le moins possible. On change la balle de main. On essaie de tenir la balle le moins possible pour essayer de jouer le jeu des tasses de thé. Donc, normalement, on a une tasse de thé qu'on essaie de ne pas renverser. Et donc, on essaie de maintenir cette paume tournée vers le ciel. Et dans l'exercice ici, on conscientise une balle. Donc, quand on est en train de passer la balle au-dessus de la tête avec une main, on sent qu'on a encore l'empreinte de la balle dans l'autre main. C'est tout le travail de cette série ici, de développer la sensation d'avoir une balle en dessous du bras ou entre les mains, même quand la balle n'est plus là. Voilà. Une dernière fois ici avec les ballons. Voilà, on relâche un instant, on pose la balle. Et on va refaire l'exercice une dernière fois, cette fois-ci de nouveau sans la balle. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit. On passe la main dans le dos et sentez que même quand les balles ne sont plus là, vous avez cette sensation de balle au niveau de la main. On passe l'autre main dans le dos. Sentez bien cette connexion avec cette balle que l'on vient de déposer au sol. Et une dernière fois. On passe la balle au-dessus de la tête. On ramène et on relâche un instant. Alors pour continuer l'échauffement, avant de voir le nouveau mouvement de la forme, nous allons faire un petit peu de Qigong de l'arbre et nous allons faire le Qigong de l'arbre numéro 2. Alors pour le Qigong de l'arbre, on va se placer pieds parallèles à la largeur d'épaule, on va vérifier en plaçant la main sur le tantien et le dos de la main dans le dos que l'on décambre bien le bas du dos, on fléchit. On va partir avec les mains depuis le tantien, donc 3 doigts sous le nombril, et puis on va avancer les mains vers l'avant, comme ceci. Donc on a les petits doigts qui sont à peu près à hauteur du tantien, connectés avec le tantien, et on a ce ballon qui gonfle et qui s'installe comme un gros ventre ici devant soi. On est bien appuyé sur un autre ballon, on avait vu ça dans la première vidéo. On est un petit peu comme posé sur un ballon, et on a un ballon, un gros ballon qui a gonflé devant soi. Voilà. On va d'abord installer un tout petit peu la sensation sans avoir de matériel. Le Qigong peut paraître un petit peu rébarbatif au départ et puis on finit par progressivement y trouver beaucoup de plaisir. Le principe du Qigong de l'arbre est d'installer le corps dans une position apparemment statique et de lui permettre de résoudre ses tensions par lui-même. Comme on n'a pas envie d'avoir mal, eh bien le corps essaie de se placer dans la position la plus ergonomique possible.
Et puis un peu de statique, ça fait pas de tort, ça fait du bien dans nos vies agitées, de rester en place, de se concentrer sur les sensations corporelles, sur les sensations de l'énergie qui circule ou pas dans le corps. Voilà. Alors déjà maintenant, on peut avoir une bonne sensation de ce ballon. On relâche un instant. Et on va utiliser ici le ballon de 45, gonflé plus ou moins à 30. Alors vous pouvez essayer d'autres ballons, vous allez voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Mais ici, le ballon de 30 est assez intéressant, pas spécialement pour l'avoir comme ceci. Ça, c'est difficile d'avoir la sensation du Qigong 2. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est de le placer sous le bras, comme ceci. On va le faire d'abord d'un côté et puis de l'autre. Comme ceci, vous avez vraiment une belle ouverture qui s'opère et ce ballon qui presse vers l'extérieur qui vous permet vraiment de bien étirer le bras. On va se repositionner pieds parallèles à la largeur d'épaule, bien décambrer le bas du dos, bien fléchir les genoux, connecter les deux mains et sentir ici ce ballon. On peut même le pousser un petit peu comme ceci. Sentir ce ballon qui étire votre bras peut ici se reposer sur le ballon. Ce ballon qui presse délicatement et qui encourage l'ouverture ici à se faire. Vous allez voir que ça va étirer votre musculature, les tendons, mais ça va permettre aussi au Qi de circuler plus librement. On se détend, on s'ancre bien, on garde bien la connexion avec la terre tout de même. Et on enregistre ici ce ballon sous le bras. Voilà. Quand la sensation est bien claire, on va poser le ballon, relâcher un tout petit instant, repartir depuis le centre, bien fléchir les genoux, et puis réinstaller la balle. Et vous allez sentir ici, le ballon n'est plus là, mais on sent encore sa présence. On sent ce bras qui est posé, encouragé à aller vers l'avant. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend le ballon. On le place cette fois-ci sous l'autre bras. Même travail. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit. On connecte les deux mains. On sent encore la présence du ballon sous le bras. Ici, on imprime la sensation sous l'autre bras. On sent cet étirement qui s'opère, cette musculature ici qui s'étire, les tendons au niveau des articulations. On prend plus de souplesse progressivement. Voilà. Et puis, même chose, on va poser le ballon. Repartir depuis le centre, bien fléchir les genoux, installer le Qigong 2, Qigong de l'arbre, et sentir que ces deux mains maintenant sont posées sur ces ballons. Les deux mains sont connectées, on est assis également sur un ballon. Tout ça tient tout seul, tout ça s'étire et le Qi circule progressivement, de plus en plus. On sent cette intensité, cette intention, ces deux mains qui se connectent, qui se parlent, ces ballons sur lesquels on est posé. Cette sensation de confort qui s'installe. On aurait envie d'y rester de longues heures. Voilà, et on relâche. Alors nous allons maintenant voir le nouveau mouvement de la forme. Nous allons faire le double Hanpan. Je vais reprendre depuis le début, d'abord de face et puis de dos. Et puis nous allons ajouter à ce que nous avons vu le double Hanpan. Alors on commence pieds joints, main le long du corps. On lève le talon droit, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule. Ensuite, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, et puis on redescend et on ramène les mains aux côtés. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. On ouvre le pied droit 45 degrés, on glisse la main gauche sous la main droite, on prend la petite balle, on s'installe bien droit, on avance. Le talon gauche, on fait Pan, et puis nous avions vu dans la dernière vidéo, amener la main droite devant le genou gauche, placer les mains de part et d'autre de l'axe, pivoter au-dessus du talon gauche et s'installer bien ici, en direction de l'est. Alors on fait la même chose maintenant de dos. Je pars, pieds joints, les mains le long du corps, levez le talon, posez la pointe du pied à largeur d'épaule, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains,
On revient vers le centre, on lève le pied droit, on glisse la main gauche sous la main droite, on prend la petite balle, on s'installe bien, on avance le talon gauche, on fait pas, on ramène la main droite devant le genou gauche, on prend l'axe, on pivote et on s'installe au-dessus du talon gauche. Alors, à partir de cette position, on va poser le talon là où se trouvait la pointe et on va dérouler pour faire double hanpan, pareil à deux mains. En fin de mouvement, on ramène le pied gauche de 45 degrés. On termine avec la paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol, avec le pouce au niveau du coude. Je reprends. Je vais le faire dans cet axe-là, et puis je le referai de l'autre côté. On va repartir depuis la position avec le pied ouvert vers le nord, tout le poids sur le talon gauche, pointe du pied posée. On a les mains de part et d'autre de l'axe. On va poser le talon là où se trouvait la pointe. Et puis on va avancer la paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol. Ramener le pied de 45 degrés en fin de mouvement. Paume gauche vers le sol, paume droite vers le ciel, pouce gauche au niveau du creux du coude. Les deux mains sont connectées. Voilà, donc ça c'est le mouvement. Maintenant je vais voir avec vous comment est-ce qu'on va, avec le bâton, bien connecter ces deux mains. Donc une connexion importante ici, il y en a beaucoup, c'est la connexion entre les deux mains. Et ce qu'on va avoir comme connexion, on va d'abord le faire sans le bâton. Ce que je vous propose, puisqu'on termine paume droite vers le ciel comme ceci, paume gauche vers le sol, pouce au niveau du coude droit, c'est que vous devez avoir les deux mains dans le même axe. Comme si la main gauche avait glissé vers l'arrière pour se placer juste ici avec le pouce en face du creux du coude. Alors ce que je voudrais, c'est que vous gardiez cette sensation de mains qui se tiennent, qui se collent, même quand les mains sont décalées, comme ceci. Alors pour développer cette sensation énergétique ou cette sensation de connexion entre les mains, je vous propose de frotter les paumes un instant, comme Monsieur Miyagi dans Karate Kid. On s'installe dans la position du double hanpan, c'est-à-dire pied droit orienté vers l'est, pied gauche ouvert 45 degrés, une largeur d'épaule entre les talons. Frotte les deux mains, et puis quand les deux mains sont bien connectées, on va glisser la paume gauche vers le sol et on la recule jusqu'à ce que le pouce arrive en face du creux du coude droit. Voilà, vous allez sentir que les mains vibrent et sentir cette connexion des deux mains qui sont encore en fait appairées, l'une connectée à l'autre, grâce à ce petit frottement que vous venez d'effectuer. Voilà, gardez bien cette sensation un instant et relâchez. Voilà, vous pouvez insister sur ce travail de temps en temps de frotter un petit peu vos mains avant de commencer un mouvement pour bien sentir cette connexion entre les deux mains. Alors pour terminer, on va reprendre le bâton. Pour rappel, on avait travaillé ceci dans la dernière vidéo. On avait pris le bâton ici pour tracer l'axe et on avait pivoté vers l'est en maintenant le bâton comme ceci. Donc on peut masser un petit peu le creux des mains pour bien préciser la sensation du point du péricarde. Et puis on peut tenir le bâton avec le pouce comme ceci. Bien s'installer au-dessus du talon gauche et tracer l'axe devant soi, comme si vous teniez ce bâton devant vous. Alors on va faire le mouvement, c'est-à-dire de double hanpan, on va poser le talon là où se trouvait la pointe et on va, tout en gardant le bâton, on peut presser un petit peu les paumes l'une dans l'autre pour tenir le bâton et bien imprimer la connexion entre ces points du péricarde. On va partir de cette verticale et on va aller placer la paume droite, ramener le pied gauche en fin de mouvement, paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol. Vous allez voir que si votre bâton est un petit peu trop long, l'emplacement malheureusement ne sera pas tout à fait le même. Mais ce qui est important, c'est de découvrir une autre manière de développer cette sensation. C'est de connecter les deux mains en tenant ce bâton entre le creux des paumes. Voilà, on va refaire, on repart depuis le pied gauche au nord. On arrive avec le bâton à la verticale. On s'installe bien au-dessus du talon gauche. On pose le talon droit là où se trouvait la pointe. Et puis on va venir placer paume droite vers le ciel, ramener le pied gauche en fin de mouvement, paume gauche vers le sol, paume droite vers le ciel. Connexion, on tient le bâton avec les pouces. Et on sent bien cette connexion, comme ceci, et cet axe
On peut, si on veut réduire, d'ailleurs je vous propose, c'est peut-être un petit peu mieux, pour réduire et avoir le bon espace, vous pouvez avancer un petit peu le bâton jusqu'à ce que par exemple il dépasse les doigts pour avoir les mains à la bonne place et vous avez cette idée d'axe, comme ceci. Le bâton, une fois déposé, vous gardez cette sensation de connexion entre les mains et cet axe que l'on peut visualiser maintenant, là où se trouvait le bâton. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous aide à visualiser et à bien sentir la connexion entre les mains dans ce mouvement qu'on a vu aujourd'hui. Double handpad. Merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager ou de placer vos questions dans les commentaires, comme ça je peux vous aider dans votre étude et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.